à tous, je me présente, je m'appelle Cybèle Lubino, je suis connue sous le nom de CISBL Makeup. Aujourd'hui, je vais faire rentrer dans mon univers avec Océane Lélien, qui est juste ici, mon modèle. Et voilà, alors j'ai commencé à maquiller il y a de cela 3 ans. Pour l'anniversaire de mon père, je me suis dit, Cybèle, fais un effort, tu sors toujours, tu fais aucun effort et tout. Et donc je voulais lui faire plaisir et essayer. Et depuis là, j'arrête pas et voilà. Là, du coup, je vais maquiller Océane. Je vais lui faire un maquillage assez neutre, un maquillage de tous les jours et tout. Et vous allez voir chaque étape. Je vais commencer par ses sourcils, ensuite je vais faire les yeux, le teint, etc. Et voilà. Comme elle a un super joli visage, je pense que je vais m'éclater. Voilà. Alors oui, le maquillage, c'est à la portée de tout le monde. Il suffit de vouloir le faire et de chercher. Puisque finalement, aujourd'hui, on vit dans un monde où il y a YouTube, il y a même des pages pour qui te disent où placer les fards, qu'est-ce qu'il faut faire, à quel moment il faut le faire, etc. Quand on veut, on peut. Voilà. Alors la première chose qu'on doit regarder, c'est la morphologie du visage. Parce que les techniques, on va dire, sont les mêmes, mais la manière de les placer et d'utiliser de la crème ou alors de la poudre, etc. en fonction de la texture du visage, de la forme du visage. Et voilà. Donc avant de commencer à maquiller, c'est bien de regarder. Moi, en général, je demande des photos pour pouvoir voir à peu près quel type de maquillage correspondrait. Quand elle m'envoie un modèle, mais je sais que c'est pas possible, par exemple parce qu'elle a une petite paupière, lui dire écoute madame, c'est pas possible, voilà ce que moi je te propose, etc. Et voilà. Avant même d'avoir commencé à maquiller sur des plateaux, des clips ou des personnalités, j'avais déjà prouvé un petit peu ce que je savais faire. Et j'ai aussi un caractère qui est bien connu. Donc c'est vrai que les gens n'ont jamais pensé à venir me dire « Ah, mais alors j'ai des petites remarques avec des félicitations, t'es jeune et tu prends déjà les choses en main, etc. » Mais jamais de remarques négatives ou des moqueries parce que de toute façon, ils savent très bien que voilà. Et aujourd'hui, je suis la preuve que l'âge ne fait pas ni le talent ni rien du tout. Pour moi, l'indispensable dans la trousse d'une maquilleuse, c'est vraiment le gel à sourcils ou le crayon, je sais pas, qu'est-ce que vous utilisez vous, c'est en fonction des préférences. Parce qu'on peut sortir sans teint, sans cils, sans rouge à lèvres, mais quand les sourcils ils sont faits, tout est fait en fait. Donc voilà, pour moi l'indispensable c'est ça. Après, pour un maquillage plus travaillé, on aura l'anti-cerne, le fond de teint, etc. Mais voilà. Aujourd'hui, on peut mixer les teintes, etc. Donc mon matériel, j'ai une large gamme de teintes. Donc en général, ça s'adapte à toutes les peaux. Mais il y a des fois où ça m'arrive de ne pas avoir la teinte. Donc je verrai qu'est-ce que je peux faire, comment je peux m'adapter, etc. Je demanderai éventuellement à la cliente si elle a la possibilité d'emmener son fond de teint ou autre. Et voilà, mais il y a toujours possibilité de faire quelque chose. Et là, en fait, je redessine tes sourcils, on va dire, pour vraiment qu'ils soient nets et tout. D'accord. Alors, franchement, je ne saurais pas dire combien de temps exactement il faut pour apprendre à maquiller. Mais je sais en tout cas qu'il faut être passionné et vouloir et que si c'est le cas, tu sais déjà maquiller. Parce que comme moi j'ai dit avant, j'ai fait avant de savoir faire et c'est venu comme ça en fait. Donc c'est de la passion. Pour un maquillage complet, en général, quand on me contacte, c'est vraiment pour des soirées, des anniversaires. Je vais en 1 heure, mais c'est vrai qu'il faut dire, 1 heure c'est rapide. Hein. C'est pour ça aussi que souvent on me contacte parce que je le fais en 1 heure. Pour quelqu'un comme Océane, qui a déjà des sourcils bien dessinés, moi j'ai juste un petit peu foncé les pointes et tout pour que ce soit plus net. Il suffit juste de redessiner la forme de son sourcil pour que ce soit plus net. Et ensuite mettre un petit fard orangé pour lui donner bonne mine. Là je vais un peu jouer avec les couleurs de son vêtement et tout, parce que c'est le carnaval et tout. Mais voilà, elle n'a pas forcément besoin de plus que ça, les sourcils. Peut-être un peu de blush pour lui l'effet bonne mine et un petit gloss, ça serait une bouche magnifique, donc voilà. Surtout quand on veut faire quelque chose de simple, moi je le fais avec le rose, mais c'est vraiment surtout rester au-dessus de la paupière pour qu'on le voit et c'est de l'estomper jusqu'au coin de l'œil. Alors tu peux ouvrir les yeux s'il te plaît. Genre quand on se réfère au trait comme ça qui rejoint le bout du sourcil et on suit comme ça et voilà. C'est pas compliqué, mais
Quand je me suis lancée dans le maquillage, pour moi, le plus dur, c'était le teint. Parce qu'il y a des choses, des notions à maîtriser. Il y a le flashback, par exemple, quand on poudre notre teint pour que ça tienne et qu'après tu fais une photo que tu ressembles à un fantôme parce que tout est blanc et qu'il y a encore des résidus de poudre mais ça se voit pas au miroir, etc. Non, le teint. Quand tu fais aussi le contouring mais que tu t'es trompé et que ton fard est légèrement irisé et que finalement tu ressembles à une boule à facettes lorsqu'on met le flash, le teint. Voilà. Du coup, ici, comme vous pouvez le voir, je fais un cut crease. Donc, comme le nom l'entend, enfin, sous-entend en anglais, ça veut dire couper la paupière. C'est une technique de make-up qui sert un peu à agrandir les yeux et à pouvoir plus travailler le make-up pour que ça fasse pas cet effet au bord noir ou au beurre noir. Je sais pas comment on dit, vous me direz en commentaire comment on dit. Et donc voilà. Et après, je vais compléter avec des couleurs ou bien peut-être des paillettes, vous verrez. Voilà. Alors, quand je maquille, c'est vrai que j'ai une préférence, c'est les grandes paupières comme ça, parce qu'on peut vraiment s'éclater, mettre des tonnes de couleurs, il y aura toujours de la place. Et voilà. J'utilise un bronzer pour le contour, comme ça, ça va creuser ses joues et bien faire ressortir ses pommettes. Comme elle a les lèvres pulpeuses, je vais terminer sur la bouche. Je vais pas faire quelque chose de très, et qu'elle a les yeux déjà marqués, je vais pas faire quelque chose de très prononcé. Donc je vais mettre un peu de crayon marron autour de ses lèvres. On va dégrader un peu avec un rouge à lèvres nude rosé et du gloss. Comme ça va donner un effet nude. Et puis après, je vais rajouter un peu de blush et la magie va opérer. Alors fais. Vas-y. C'est bon. Je suis super contente. Je suis super contente parce que déjà, elle a fait ça super rapidement. Elle a été hyper douce et je me suis trouvée trop belle. Franchement, c'est la première fois que je vois mes sourcils aussi carrés, aussi bien faits. Et je me trouve trop mignonne. Je suis trop contente. Là, du coup, je vais apprendre à Océane à faire les sourcils comme elle a aimé la manière dont je les ai faits. Donc, je vais lui montrer comment je les fais, du coup. Et on a Paloma comme modèle, super modèle avec des sourcils déjà super beaux. Donc, c'est parti. Du coup, Océane, on va essayer de garder la forme de son sourcil naturel. On va pas lui faire un carré super long. Du coup, elle a déjà une forme assez définie. Donc, on va suivre la ligne du bas pour donner un peu la directive de tout le reste. Donc, je te montre. Je te laisse faire. Je n'ai même pas senti. Tu veux que je me baisse un peu, comme ça? Alors, j'ai commencé par la fin, justement, pour que le trait du début soit moins foncé. Non, mais vas-y, ok. Moi, j'aurais utilisé un collant démaquillant. Désolée. C'est pas grave. Ça va, ça te chatouille pas trop les poils? Non, pas du tout. Ok. Mais toi, j'ai rien senti par contre. Genre, je savais même pas que t'étais Parce passée que à la là, pointe. elle fait un rebrousse-poil. Et du coup, moi, genre, je commence là, mais je fais dans le sens du poil. Ok, merci. Ça va, franchement, ça va. Ça aurait pu être pire. Du coup, là, on va faire la queue de son sourcil. Comme elle n'a pas les sourcils trop fournis, on ne veut pas lui faire un gros bloc marron. On va venir estomper après par la suite. Mais du coup, comme dans les sourcils, là, c'est plus clair en général que la queue. On va quand même donner ce petit aspect dégradé qu'on cherche. Donc, je te mets. On essaie de suivre toujours la forme de son sourcil naturel. Et ici. Et des fois, par exemple, il y a des petits trous. On vient comme ça. Tu veux que je me tourne un peu comme ça? Tu veux que je me baisse un peu? Vas-y. Ça va, Paloma? Écoute, ça va. C'est vraiment pas la même sensation des deux côtés. Désolée. C'est pas grave. Un peu brusque, mais ça le fait. En fait, j'essaye de me voir, mais j'y arrive pas. J'aimerais bien me voir, mais j'ai l'impression qu'il y en a un
Déjà, j'en ai un qui est vraiment plus travaillé que l'autre. Il fait genre ma peau là, elle est en train de s'irriter, non? Bah, je trouve que je suis pas mal. Moi, j'ai hâte de voir Est-ce qu'il y a une différence entre les deux ou pas? C'est surtout ça que j'ai envie de savoir. Là, j'emballe là. Ouais. Là, ça se nachave là. Moi, j'aime bien, je trouve que ça fait un petit côté sauvage. Ah. Est-ce que c'est bon signe? La sauvagerie. Sauvage. Qu'est-ce que t'en penses? Ok, maintenant on va venir juste définir avec... on va faire les contours comme j'ai dit, comme j'ai fait pour toi. Et après, normalement, c'est terminé. Donc, on commence de l'intérieur vers l'extérieur. C'est ça. Bah écoute, arrête de me faire stresser s'il te plaît. On est d'accord que après tu retouches l'autre, non? Tu rattrapes celui de Auxerre, donc je... Mais arrête! Mais attends, il est déformé là, le miroir en face, non? J'ai jamais fait les sourcils, il faut le savoir, et j'ai jamais fait même mes propres sourcils, même les épilés, donc c'est pour ça. Là, elle se sauve là, en fait, je t'explique. Tu vois, donc c'est une première. Oh, génial. Moi, je discerne plus le second degré, la vérité, là, je suis complètement perdue. Je vous laisse faire. Hein. Tapoter, on t'a dit. Pardon. Gros, c'est pour estomper. Elle a estompé jusqu'à la bouche. Mon Dieu, non, là, c'est bon. Je sens la cata, là. Mais non, arrête! Non, mais c'est un flic. Et il est le débroussailleur? Débroussailleur? C'est pas ça comme ça s'appelle? Goupillon. Tada! Attendez. Tada! Devinez qui a fait quoi? Attends, je fais ça quand même. C'est quand même incroyable ça, je pense. Je me suis sentie plutôt bien. Franchement, je suis assez fière de moi pour la première fois que je fais des sourcils de toute ma vie. Même les miens, je les fais pas, donc je suis super fière de moi. Grave. Vraiment, pour une première, je trouve que je les ai bien fait. Hein. Je confirme, c'est super bien fait. Moi, la première fois, ça ressemblait pas à ça du tout. Mais C'est parce que j'ai une bonne professeure aussi. Merci beaucoup. Je trouve qu'elle a super bien géré, surtout pour une première fois. Et que comme elle voulait réussir et elle voulait bien faire, ben voilà. That's it. Après m'être découverte, je trouve que tu t'en es super bien sortie, Doudou. C'est pas mal. Bon, après, on a quand même la main de pro qui est ici, donc j'aurais tendance à préférer celui-ci, mais c'est à peu de choses près avec un peu d'entraînement. Aujourd'hui, on reçoit Cybèle. Salut Cybèle. Salut Patrice, comment ça va? Ça va et toi? Ça va. Alors il faut que je vous dise, elle est venue spécialement des Antilles pour vous tourner ce spécial The Hebdo. Franchement, merci. Alors comment tu vas? Parle-nous un peu de toi. Bah ça va, écoute, je suis ravie d'être ici. Franchement, ça me tenait vraiment à cœur. Et du coup, On va tomber les masques. On va être honnête. Elle me fait Patrice, etc. Tu pourrais me claquer 2 bises, c'est ma fille. Voilà. Mais aujourd'hui, c'est une spéciale The Hebdo sur un futur talent du maquillage. Un talent du maquillage. Un talent du maquillage. Vous avez vu comment elle est insolente un peu, hein? Vous comprenez un peu pourquoi ça se passe? Alors, ça fait combien de temps que tu t'es mise au maquillage? Alors ça fait à peu près 3 ans et demi que je suis au maquillage. Et ça a commencé le jour de ton anniversaire. Alors, on a vu, vous avez vu dans la première vidéo, elle vous a un peu mis dans son univers. Ça t'a fait quoi de maquiller Océane? Bah, c'était trop génial, elle est super. Et puis j'adore, elle a des grandes paupières, elle a une bouche super jolie, c'était super bien, c'était top. Alors, que je vous explique un petit peu, on a longtemps hésité avant de faire ce The Hebdo, mais c'était clair pour nous. Il nous fallait un The Talent spécial maquillage. Et tu peux nous dire un petit peu ce que tu as fait ces derniers temps, qui tu as maquillé, etc. Parle-nous un peu de ton expérience. Ok, donc j'ai commencé d'abord dans mon lycée. Ça veut dire qu'ils cherchaient une maquilleuse. Et moi, je venais de commencer à me maquiller et c'était pas encore ça. Mais moi, il y a un truc que je fais depuis toujours, à peu près pour tout, c'est qu'avant de savoir faire, eh ben, je fais. Et j'ai dit, bah oui, moi je suis maquillée, c'est bon, je peux le faire. Alors que rien du tout. Donc j'ai commencé là et ça c'est visiblement, ça a été super et les gens étaient satisfaits. Et ensuite, de là, j'ai commencé à être contactée par des artistes, par des miss,
par des gens de mon pays, des producteurs, etc. Et l'aventure a commencé comme ça. Alors, généralement, quand on commence une émission, la première chose qu'on fait, c'est on t'offre un cocktail. Là, il fallait qu'on parle un petit peu parce qu'il fallait expliquer au Big Z la relation qui existe entre nous, histoire d'avoir quelque chose de réel. C'est quoi ton cocktail préféré? Bah, la pina colada. Pina colada. On t'a fait, alors on savait, j'étais dans le secret. On t'a préparé un petit cocktail, tu nous goûtes ça. Ok. Alors, c'est pas des produits locaux, c'est pas des produits de chez nous. Dis-moi ce que tu en penses. Ok. Ça fait du bien. Moi j'ai du gloss, mais c'est délicieux, c'est super Ouais. bon, vraiment. Ah ouais, bon, on sent bien quand même le coco, l'ananas, c'est top. Ok. Voilà. Alors, maintenant qu'on te connaît un peu mieux, qu'on voit un peu ton univers, on voit ce que tu fais, là je me mets du côté du papa, et la question c'est ta maman qui m'a demandé de la poser. Et tes études? Alors mes études, moi je pars du principe qu'il faut faire ce qu'on aime et qu'on est riche du cœur. Ça veut dire que quand on se lève tous les matins et qu'on est heureux de faire ce qu'on fait. Excuse-moi de t'interrompre, on est riche du cœur. Retenez cette phrase-là parce que c'est vraiment la petite friandise pour chacun d'entre vous. On est riche du cœur. Vas-y. Exactement. Et du coup, moi, c'est vrai que j'ai commencé une école de commerce qui se passait super bien, les profs, ils étaient géniaux. Mais il n'y avait pas ce truc dans le cœur, ça veut dire que tous les matins, je me réveillais. Peut-être que j'aurais gagné des milliers d'euros et des trucs comme ça, mais des milliers d'euros pour les dépenser dans les psys ou des trucs comme ça parce qu'on n'est pas heureux, ça, c'est rien. Du coup, j'ai eu une révélation, j'ai écouté ma personne, j'ai écouté mes envies. Et le maquillage, il était là. Et le pire, c'est qu'on vous m'auriez dit il y a 4 ans de ça, ou peut-être 5 ans de ça, que j'aurais été maquilleuse, je vous aurais jamais cru. Mais voilà. Alors, moi je tiens à m'adresser à toutes les mères, à tous les pères. C'est pas facile. Sincèrement, lorsqu'elle est partie, nous on était persuadés qu'elle allait revenir avec son diplôme. Et elle a changé d'orientation. Et je voudrais aussi m'adresser à vous les Big Z, peut-être qui êtes dans cette situation, qui peut-être vous dites mais moi j'aurais aimé faire ça, comment je vais le dire aux parents, etc. Est-ce que tu peux nous raconter comment ça s'est passé, comment t'en as parlé à maman par exemple? Oui, bien sûr. Alors, je parlais avec ma mère de mon école, etc. Et je trouvais plein de trucs. Alors moi, plein d'excuses. Ah oui, mais j'ai pas envie de retourner, je sais pas. Et puis les cours en ligne à 3h du matin. Ma mère elle m'a dit, Sibelle, c'est bon, qu'est-ce qu'il y a? Dis-moi vraiment. Et là, j'ai commencé à tourner les yeux dans tous les sens, à tourner mes mains, à tourner mes pouces, à tourner mon corps. Et je lui ai dit, mais j'ai pas envie de faire ça. Elle m'a dit, mais tu veux faire quoi? Et j'ai refait ce que je faisais. J'ai commencé à tourner un petit peu tout. Et je lui ai dit, ben voilà, je vais faire du maquillage. Elle m'a dit, tu vas en parler à ton papa, etc. Là, c'était encore autre chose parce que l'école de commerce, c'était aussi pour mon papa que je la faisais parce qu'il m'a convaincue. C'est vrai que c'est une super école, etc., que ça ouvre beaucoup de portes. Donc je me suis dit, bon, maintenant, il faut dire ça au Big P. Et du coup, je suis allée lui dire. Et à ma grande surprise, vos parents, ils veulent que votre bien et que votre bonheur. Il m'a dit, je t'accompagnerai toujours dans ce que tu veux faire. Il m'a donné quand même quelques jours de réflexion. Quelques jours de réflexion où il espérait peut-être que je lui dise bon. J'avoue que oui. Mais mon choix était fait et il a respecté. Et je suis vraiment surprise et reconnaissante pour ça. Et voilà. Alors j'ai 2 questions à te poser. La première, je vais revenir sur la première question que je t'ai coupée parce que je voulais être honnête avec nos spectateurs. Parle-nous un petit peu des différents maquillages que tu as déjà fait, des gens que tu as eu l'occasion de mettre ta griffe sur leur peau pour voir un petit peu l'expérience que tu as au bout de 3 ans, quoi. D'accord. Alors, je suis des Antilles, donc moi, c'est des personnalités antillaises que j'ai déjà maquillées. Donc, j'ai déjà maquillé notamment Miss Abim, j'ai maquillé des artistes sur leurs clips, pour les figurantes, etc. Notamment dans le clip de Tidy Mock et de Maka J. J'ai maquillé des influenceuses comme Jada, comme Naika, etc. Et la liste est vraiment longue maintenant, puisque ça fait quand même 3 ans. J'ai des producteurs qui me font confiance, je suis en relation avec des gens géniaux dans le monde artistique, et voilà. Alors, la deuxième question, on a parlé des études, on a compris que on était passé à autre chose. La question que se posent tous les Big Z, c'est qu'est-ce que tu vas faire maintenant? Alors, aujourd'hui, je vais reprendre une phrase, vous allez l'entendre dans cette interview. Moi, je fais avant d'apprendre, de savoir faire, entre guillemets. Moi, alors je suis maquilleuse autodidacte, ça veut dire que j'ai tout appris seule.
C'est de l'entraînement, de l'envie, de la passion. J'ai des aptitudes, on va dire, à la peinture, à l'art, tout ça, donc ça m'a beaucoup aidé. Et du coup, maintenant, je veux être vraiment certifiée, je veux travailler avec les grands, etc. Du coup, je vais aller faire une école de maquillage pour que tout soit OK. Et après, je suis là pour vous, je veux maquiller, j'ai plein de projets, surtout aux Antilles, pour qu'on soit pas voilà, à la ramasse, hein, que je fasse monter tout le monde, et voilà. Alors, il y a un maquillage qui t'a fait connaître partout. Le Big Z, vous avez la photo qui va apparaître maintenant, voilà. Comment t'es venue l'idée de faire ce maquillage avatar? Alors, c'était pendant le confinement. Le confinement, on faisait rien, l'école était finie puisque j'ai eu le bac, etc. Voilà. Et comme vous savez, il y a l'algorithme Instagram qui vous propose des choses en fonction de ce que vous publiez, ce que vous likez. Donc moi, c'était très sur le maquillage. J'ai commencé à voir que, un peu comme tout le monde s'ennuyait. Donc toutes les maquilleuses que je suivais ou que Instagram me proposait, elles faisaient des gros trucs. Et puis moi, je me suis dit, tiens, Sibelle, tu sais peindre, tu fais des maquillages pour enfants sur le visage, donc déjà un peu du face painting, mais en 2 speed parce que c'est pour les enfants. Vas-y, t'as rien à perdre. Et puis moi, j'ai confiance en mon talent, donc j'ai dit, vas-y. Et là, je me suis mis devant mon miroir, j'ai mis du bleu, j'ai essayé de faire un contouring avec du blanc. Je me suis rappelé les bases de maquillage pour les vraies peaux, mais j'ai fait avec de la peinture, etc. Et après, j'ai mis les ongles et tout. Et puis, il y a eu le résultat. Franchement, je l'ai posté, je me suis dit, vas-y, les gens ils vont dire, ah ouais, quand même, elle a du talent, et c'est pas que faire de la beauté, parce que le maquillage, c'est pas que de la beauté, c'est aussi de l'artistique, c'est de la concentration, etc. Et je voulais vraiment montrer ce côté-là. Et là, à ma grande surprise, c'était des partages, c'était des compliments, c'était des waouh et tout. Et franchement, déjà, ça faisait super chaud au cœur, merci. Et voilà. Alors, une petite info, une petite indiscrétion, rien que pour Z-Talent, c'est quoi ta nouvelle grosse affiche? Qu'est-ce que tu vas sortir pour faire le buzz? Fais-nous partager, donne-nous un indice, dis-nous quelque chose. Alors, ma prochaine grosse affiche, en fait, mon projet là, c'est je travaille avec des photographes et j'ai vraiment envie de faire un make-up, mais sur tout le corps, absolument tout le corps. Et je vous en dis pas plus, vous verrez sur mon Instagram. Et voilà. Alors, vous avez compris, moi j'ai retenu plein de petites phrases comme ça qui sont super importantes. Qu'est-ce conseil tu donnerais à quelqu'un comme toi qui a 18 ans, qui a une passion, qui a un rêve, qui a un objectif et qui voudrait justement vivre de ça? Alors, à toutes les personnes qui sont passionnées par quelque chose et qui voudraient vivre de ça, mais qui ont encore les stigmas de la société, on va dire, où il faut avoir un boulot conventionnel et puis une paye, etc. Je reprends ma phrase de tout à l'heure, vaut mieux être riche du cœur que riche tout court, parce que être malheureux dans ce qu'on fait, ou en tout cas pas à sa pleine forme, finalement tu vas dépenser ton argent dans quoi? Dans des psys, dans des médicaments parce que t'es pas bien, dans des vitamines parce qu'il faut de la force pour que tu ailles faire un truc que t'aimes pas, que finalement tu fais que ce que t'aimes. Donc ça veut dire que tu passes tes journées à faire des choses que t'aimes, donc finalement tes journées sont occupées, donc t'as pas besoin de tellement d'argent pour occuper tes journées autrement. Et puis en fait, quand t'aimes, tu attireras plein de choses à toi, et finalement tu verras rien de différent que si tu faisais un boulot conventionnel. Dans notre séquence Z-Hebdo, on a filmé pas mal de personnes et il y a vraiment quelque chose qui revient pour toutes les personnes qu'on a rencontrées, c'est le mindset. Alors, tu as donné des punchlines tout à l'heure, tu parlais du cœur. Est-ce que tu fais du développement personnel? Enfin, j'ai l'impression qu'il y a une petite touche de positivisme, de le verre à moitié vide ou à moitié plein. Ça me fait rire parce que c'est mon père qui me pose la question. Mais alors oui, je fais beaucoup de développement personnel parce que j'ai grandi dans une famille de coachs en développement personnel du coup. Donc j'avais déjà des clés et j'ai eu la chance de tomber sur un autre processus encore plus profond qui m'a permis de voir que tout est un point de vue en fait, et qu'il vaut mieux voir le verre à moitié plein qu'à moitié vide, puisque finalement il y aura toujours un bon dans le mauvais et c'est sur ça qu'il faut se concentrer. Donc voilà, pour moi il n'y a pas de fatalité, c'est que des expériences. Voilà. Alors comme tu parles de fatalité, je vais quand même te poser une question sur le climat qu'on est en train de vivre en ce moment. Le Covid, on parle de confinement, de masques.
Comment on vit ça quand on est artiste, quand on exprime un peu sa joie de vivre, quoi? Alors c'est vrai qu'au début, quand on a été déconfinés, je me suis dit bon, je vais maquiller personne. Parce que qu'on le veuille ou pas, le maquillage, tu as des produits que tu mets en contact, tu es toi-même tout près du visage de quelqu'un. Donc c'est vrai que c'est un risque finalement qu'on prend. Mais on va dire que je suis pas sur ces vibrations-là, donc j'ai eu la chance de pas attirer des personnes malades vers moi. Mais c'est vrai que c'est compliqué. Par exemple, là on est en plein carnaval, qui n'a pas eu lieu, ou du moins 2 jours, enfin bref, on n'a pas eu notre carnaval. Et c'est vrai que c'est une période où j'ai énormément de clients, où j'ai beaucoup de travail, on va dire. Et là, il n'y avait pas. Donc, il n'y avait pas de clients non plus. Donc, c'est vrai qu'il faut savoir. Moi, mes clients, c'est des modèles en même temps que je peux poster, etc. sur mon Instagram. Donc, finalement, vu que j'ai pas de clients, je suis sur moi ou sur ma soeur, sur la famille. Donc, on essaie de compenser comme on peut. Moi, comme c'est ma passion, moi, je veux juste maquiller. Donc, le fait qu'il n'y ait pas de clients, c'est compliqué des fois, mais ça va. Alors, on a un peu revisité ton univers, tu connais un peu le principe, on commence toujours par le petit apéro et puis on termine par la Z question. Alors, d'habitude, j'ouvre ma tablette, je monte ma tablette, mais cette Z question, c'est moi qui vais te la poser. Je voudrais savoir comment tu te vois dans les 5 ans qui viennent. Quelle femme tu veux être, comment tu vois ton futur dans les 5 ans qui viennent? En toute honnêteté, il faut que je sois encore juste par rapport à la société. Non, alors, dans 5 ans, j'aurais vraiment aimé travailler avec les femmes, les hommes aussi notamment, parce que finalement, j'ai pas envie de me fermer. Mais j'ai envie de rallier tout ce que je sais grâce à mes parents et aussi à mes recherches personnelles sur la positivité, la confiance en soi, etc. Donc beaucoup de développement personnel et rallier aussi la beauté à ça. Parce que ce que vous ne saviez pas, c'est que je voulais faire chirurgienne esthétique, ça se rejoint un peu, mais c'est pas pareil. Et je ne l'ai pas fait pour diverses raisons, un peu pareil que l'école de commerce. Et mon rêve, ça a toujours été de permettre aux autres de se sentir beau. Mais se sentir beau à l'extérieur, c'est très superficiel parce que quand on rentre chez soi, on lâche tout ça. Je veux que les personnes qui vont m'approcher dans les 5 prochaines années, j'y travaille, se sentent belles à l'intérieur, à l'extérieur, en haut, en bas, derrière, devant, partout. Et que ça dure en fait, et que ce soit un maquillage permanent, mais de soi-même, de son âme, entre guillemets. Vous nous connaissez, vous savez que ça, c'était pas vraiment une Z question, c'était juste une entrée en matière, c'était, en portugais on dit zitiragosto, c'est-à-dire l'entrée. La Z question, c'est qu'on a vu des photos ou des photos de body painting. Est-ce que c'est un art que tu commences à toucher? Qu'est-ce que tu aimerais faire? Est-ce que tu aimerais aller plus loin? Vous voyez les photos directement sur votre écran. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ça? Alors oui, franchement, le body painting, c'est quelque chose que j'ai vraiment envie de toucher. Je viens pour me perfectionner. Parce que moi, il n'y a pas que le visage, hein. Moi, tout le corps, pour moi, c'est de l'art. Et il y a des choses à en sortir. Donc oui, effectivement, j'ai eu une première approche de body painting avec le photographe RS Pixel qui a pris en photo tout, ou en tout cas la majorité des drapeaux de la Caraïbe sur les poitrines, etc. Donc comme première approche, c'était génial parce que, alors, je suis un petit peu aussi féministe, on va dire. Et les seins, on va dire, c'est très vulgarisé, etc. Et là, c'était pour porter un peu nos valeurs, votre féminité. Exactement, dans la Guadeloupe. Et j'ai trouvé ça beau, j'ai trouvé ça super beau, super classe. Et ça montre encore ce que je pense, c'est que tout le corps, c'est de l'art et que ça peut apporter quelque chose. Alors, on va régler ça après, parce que la photo, je l'ai découverte juste en préparant l'émission. Jamais me la montrer. Mais ça, c'est quelque chose que vous verrez dans le making-of. Parle-nous un peu de ton actualité. On a parlé de tes études, mais sinon, dans un avenir plus proche, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu peux nous donner ton Insta? Parce qu'ils ont envie de voir un peu ce qu'ils ne te connaissaient pas. Qu'est-ce que tes photos, tes clichés, etc. Donne-nous quelques références. Alors, mon Instagram, c'est 6BL Makeup. Alors, ça vous fait... Vous le verrez juste en dessous, hein, vous pourrez le récupérer. Voilà. Alors, beaucoup de personnes, du moins maintenant, mon prénom, même dans la rue, c'est 6BL. Je tenais juste à faire une petite précision, ça veut dire Cybèle. Je m'appelle Cybèle. Et donc le 6 pour si,
Et le B apostrophe L, on va dire pour belle en fait. Non, mais C'était la conjugaison. Tu parles à des Big Z, ils ont compris. Non, je t'assure qu'ils n'ont pas compris. Et donc voilà, donc 6BL Makeup. Et mon actualité du moment, on va dire, c'est là je prépare vraiment tout pour vous sortir du lourd. Je suis en train de faire mes plans avec des photographes pour mes projets que j'ai déjà dit beaucoup, je trouve, dessus. Et voilà, de spécial, mon déménagement aussi pour l'école, encore pour mon make-up. Tout est autour du make-up, mais voilà. En tout cas, merci d'avoir participé. On vous réserve encore des super numéros. Je vous avoue que cette émission était totalement particulière pour moi. J'ai dû revoir tout mon langage, ma manière de parler. Vous avez vu, j'essaie d'être un petit peu plus jeune, mais j'ai pas tombé la veste. On se fait la bise? Ouais. Merci. C'est validé.